Nous reprenons donc cette aventure sur un bateau de pêche qui prend le large en direction de l'Égypte. Vous n'êtes plus 3. Enfin, si, vous êtes 3, mais votre collègue a été abattu par Monsieur G. Vous êtes tous les 3 dans la cale du bateau. Vous avez entreaperçu le marin. À l'intérieur, ça tangue. Ça sent le poisson et le pétrole. Et vous êtes dans ce qui ressemblerait à une sorte d'entrepôt où il stocke les poissons qu'il a pu pêcher dans la journée. Et donc il y a Monsieur G qui est en train de se curer les ongles avec son couteau de combat. Assis sur le lit, enfin sur le devant du lit. Et qui vous regarde d'un air grave. Comme s'il se remettait pas de ce qu'il venait de faire. Il est quelle heure à peu près? Vous étiez parti tout début de matinée. Le jour venait à peine de se lever. La Méditerranée n'est absolument pas calme, je précise. D'accord. Et à plusieurs reprises d'ailleurs, Monsieur G plante son couteau sur la table pour essayer de se maintenir pour ne pas tomber. Bon, moi je suis assis. Ouais, mais pareil, je me serais calé à côté des caisses ou quelque chose comme ça. Moi je suis limite, tu sais, à côté de poissons encore agonisants ou morts. Bon, rien à foutre. Bon les gars, enfin, on se comprend. C'est quoi la suite du plan alors? Je regarde vers Gareth du coup. L'Égypte, faut continuer, faut pas s'arrêter. Je l'ai toujours dit que c'était la destination finale. Oui, non, je me rappelle, tu me l'as dit, mais c'est bien beau, là on y va en Égypte, mais l'Égypte c'est grand. T'as pas quelque chose de plus précis, un parcours à effectuer, des gens à voir, je sais pas. Qu'est-ce que t'as vu dans cette putain de chambre? Réparle un peu, tu nous parles pas. Et j'ai ce qu'il nous faut, la clé. Oui, mais la clé de Quelle quoi? De où? On va où? Gizeh, il faut aller à Gizeh depuis le début. Gizeh, les pyramides. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a à Gizeh? Il faut J'ai retrouver déjà la allé une fois, femme. moi, à Gizeh, en touriste, il n'y a rien à Gizeh. Non, il m'a expliqué. Mais qui t'a expliqué? Il y a un passage. Qui nous permet d'aller dans un autre monde. Comment ça, un autre Et monde? puis, Non, ensuite, attends. Là, je recommence à trembler, à flipper, et tu sais, j'attrape la griffe. Comment ça, un autre monde? Il y a... Non, Monsieur G ne fera rien, il est juste... tu vois qu'il a les yeux vraiment un peu perdus, un peu. Il a l'air hagard, vraiment déboussolé. c'est là, C'est quoi ta clé? Tout est flou. Le problème, c'est cet idiot là qui avait volé, qui a détruit toutes mes notes. J'avais tout dedans. Ok. Ouais.
Au moins, Bon, il ne pourra plus casser quoi que ce soit, l'idiot. je vais aller voir le Martin, là, le pêcheur. Il... Le Martin Ouais, Pêcheur. ok, c'était facile. Allez, c'est simple. Je vais voir s'il a pas une radio ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de voir ce qui se passe. Enfin, je peux pas rester là rien foutre. Je sais pas comment vous faites. Organisez-vous et dites-moi ce qu'il faut faire après. Et il commence à sortir et il fait. D'ailleurs, on nous dépose à Alexandrie. Et il ferme la porte. Bon, on a une carte, quelque chose qui pourrait nous aider. Qu'est-ce qui te reste J'ai plus rien, à part cette clé? Putain. J'ai juste une clé. Mais Bon, bon, en je sais où arrivant- c'est. Enfin, je vois à peu près où est Gisèle. Je sais pas comment on Oui, dit. d'accord, Gizeh, mais à Gizeh, tu dois aller où? Ça c'est flou, je ne sais plus vraiment, mais je vais le retrouver. J'ai vu tout ça. Ça va me revenir, ne t'inquiète pas. Bon, de toute façon, si on arrive à Alexandrie, déjà, il faut qu'on trouve une solution logistique pour aller jusque-là. Ça ne devrait pas poser le plus gros des problèmes, a priori. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas. À Gizeh, il y a peut-être des problèmes aussi, on n'en sait rien. Et je rappelle qu'on est toujours recherché. Il faut retrouver les Allemands. C'est le chemin des Allemands. Le chemin des Allemands? Mais de quoi tu Oui, parles? pendant la Seconde Guerre mondiale. Quoi, les tarés, l'Arche de l'Alliance, tu sais, comme dans les films? Oui, 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 bien sûr. Ok. Ben, on n'est pas sorti. On peut peut-être C'est demander au juste- capitaine s'il a pas la dernière croisade. Hein. Là, je le regarde dépité. T'inquiète pas. On s'en est toujours sorti depuis le début. Il faut suivre mon instinct depuis le début ne me trompe pas après tout. Quelques minutes vont passer. De longues minutes. Et Monsieur G va refaire irruption dans la cave, donc. Suivez-moi. Suivez-moi, vite. Moi, je Moi, me lève, péniblement, je me lève. Je boite quand même beaucoup, là. Bah, si je vois qu'il boite, je lui file un coup de main, comme d'habitude. Tu fais bien parce que il se pèterait la gueule sinon avec le Ouais, ça roulis du glisse bateau. Entre le roulement du bateau Ouais. et autres. C'est poisseux. Enfin, c'était vraiment très crade autour de vous, donc c'est compliqué de se déplacer là-dedans. Et donc difficilement, tous les deux, vous suivez Monsieur G. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il monte les marches pour arriver sur le pont de ce navire, et vous comprenez ce que vous allez voir. Parce que vous voyez de temps en temps des lumières rouges apparaître, qui éclairent un peu le haut des escaliers. Ah non, me dites pas qu'ici aussi, c'est en mode boîte de nuit éclair rouge. Et quand tu dis ça, tu entends la C'est à quel niveau? C'est devant nous? Enfin, c'est. Bah, en fait, tu vois le halo rouge, si tu veux, qui éclaire l'escalier que vous êtes en train de monter pour arriver sur le pont. Donc, Ah, d'accord. J'avais pas compris qu'on était arrivé, en fait. et au moment où vous arrivez sur le pont, effectivement, le ciel est zébré d'éclairs rouges. Et Gina, en fait, tous les deux, de temps en temps, vous avez l'impression, derrière les éclairs, qu'une ombre apparaît. C'est pas une ombre d'une créature ou d'un objet, c'est plus une forme particulière, comme un peu une toile d'araignée, un peu grossière, qui apparaîtrait en ombre derrière ces éclairs. On n'a pas fermé assez vite, ces araignées vont envahir notre monde.
c'est Oui, regarde, ce il faut sont les mêmes refermer. éclairs. Il faut qu'on le referme. Et monsieur Chic, il fait, mais qu'est-ce que vous foutez? Suivez-moi, je vous ai dit. Mais oui, oui, on vous suit, on vous suit. Et vous voyez qu'il rentre dans le poste de capitaine du navire, où il y a ce fameux Martin qui tient la barre. Et monsieur Gray s'installe derrière lui, s'assoit sur une petite chaise et prend l'écouteur de la radio et vous le tend. Écoutez. J'écoute, hein. Ici l'USS, un nom d'un navire américain. Nous sommes attaqués, nous allons... Ah il fait ça, c'était une fréquence... une de nos fréquences. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire par nos fréquences, même si on n'y travaille plus. Qu'est-ce qui les attaque? Je sais pas, mais c'est pas juste à un endroit, c'est partout. Et c'est pas des créatures, si vous pensez que c'est ça, c'est des gens qui les attaquent. Les gens sont devenus tarés? J'ai pas vu de taré, moi. Encore. Enfin... Pardon. Parce que... il se met à rire. Et, Je le regarde et tu sais très calmement... oui, on n'essaiera pas de comparer qui de nous trois a le plus de problèmes mentaux. Je pense qu'on est tous les trois hors compétition déjà. Mais on a quand même quelque chose à terminer avant tout. comment... Moi, la question est simple. Comment on fait après? Vous réglez le problème. Non, vous réglez le problème. D'accord? Mmh. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que ça, c'est pas possible à cacher. Ça me paraît compliqué, effectivement. Ça veut dire que soit il faut mettre l'entièreté du monde au courant et donc risquer d'avoir des émeutes, des fous et toute autre possibilité, soit la Terre est finie. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Vous en voyez d'autres? Très sérieusement. Les gens ne sont pas bêtes à ce point-là. Je pense que je vais donner une petite mallette de billets à ce cher monsieur Martin et je vais lui acheter son bateau. Parce que quand vous aurez fini, moi je peux trouver une île déserte avec personne et finir mes jours là-dessus. Ouais, une petite île déserte avec ma famille, ça serait pas mal, ouais, effectivement. Je suis désolé, mais je vous aime bien, Gina, mais vous vous démerderez. Après ça, c'est chacun pour soi. Si on vit toujours. Ne vous inquiétez pas, enfin, je pense que ça va bien se passer. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'après qui va mal se passer. Ce monde est foutu. Enfin, vous pouvez voir comme vous voulez. Ce monde est foutu. Non. Les gens vont péter un boulon. La plupart des gens vont péter un boulon. Les personnes qui resteront saines d'esprit après ça ne seront pas nombreuses. Vous négligez la résilience de l'être humain. Ouais, mais je ne néglige pas leurs conneries. Par contre. Oui, peut-être, mais quand il s'agit de survivre, l'humain est capable de choses plutôt... Certains survivront, c'est un fait. Mais combien? Et où? En attendant, pourquoi on pense à l'après alors que c'est le présent qui nous intéresse? Présentement, on a l'air d'être attaqué de toutes parts. C'est pas notre problème, ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est utiliser la clé. C'est tout. On doit penser à rien d'autre. Mais ça fait 3 plombes que tu me parles de clé. Quelle clé? Bah, la clé. Celle que j'ai obtenue. Il me l'a donnée. Mais elle est où, cette clé? Et vous n'avez pas besoin de savoir où elle est, cette clé. Je l'ai, c'est tout. On veut pas te la voler. Comme vous vouliez me voler. Pas me voler mon pendentif, peut-être? Alors, je suis désolé de te le dire, moi, j'ai pas touché à ton pendentif. Ah, c'est toi qui lui avais sûrement donné des ordres ou un truc comme ça. Putain, il m'a appelé après qu'il ait fait ça. Qu'est-ce que tu... remets tes esprits en ordre.
Écoute, Gareth, ton comportement était bizarre. On l'a enlevé à la base pour voir ce qui se passait. On a bien vu qu'effectivement, il y avait un problème. Mais à part ça, ton Et puis, pendentif, tu l'as récupéré, que je sache. et Et que avec je un sache, bon lion dans ma personne t'a gueule pour autant que je forcé. sache. Personne t'a forcé à le foutre à la base, ce putain de pendentif. Oui, oui, mais n'empêche, j'ai le pendentif et j'ai la clé. Qu'est-ce que ça change que tu vois ou non la clé? Alors, Je veux être une seule sûr qu'elle chose. existe. C'est juste ça. J'ai confiance en tes idées. Mais j'ai l'impression que des fois, tu pourrais imaginer des choses plus que. Voilà. Et une seule question aussi, imagine qu'il t'arrive quelque chose. Il faut qu'on puisse continuer, malgré tout. La C'est clé est pas ce que sur je moi. souhaite, mais Bon. tu te rends bien compte que là, si t'arrive quoi que ce soit, la mission, elle est anéantie parce qu'on a ni la clé, ni l'endroit, ni rien. Dis-nous comment t'aider au moins. Parce que là, apparaître Mais avec toi, on fait rien. il faut suivre le chemin des Allemands. Bon. Ça, Gina, je suis désolé, mais ça va être ton problème. Moi, je connais absolument pas l'Égypte. J'y ai jamais été en mission. Je ne parle pas l'arabe. Je... Il va falloir qu'on trouve des moyens. Il me reste une valise d'argent, en espérant que ça fonctionne encore. J'essaierai de chercher des moyens d'organiser notre trajet. Mais on va où? À Gizeh. Donc au Caire. Oui. Très bien. Très bien. Bon, je commence à réfléchir à un plan. Vous devriez vous reposer. On a encore pour quelques heures de voyage. On devrait arriver en milieu d'après-midi. C'est ça, monsieur? Et là, il parle en français, donc vous ne comprenez plus rien ce qu'il dit. Le mec a l'air de confirmer. Il fait non, 17h. Bien. Allons nous reposer, réfléchir. Peut-être qu'à t'être reposé, les choses nous paraîtront moins sombres. Ah, il y a un peu de... Il y a eu un petit bug Discord en voir. Ouais. Je sais pas si on est en décalé ou pas. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon, c'est juste Non, ça a l'air d'être On s'est bon. resynchronisé. Ok. Ouais. Donc tu disais, faut mieux se reposer. Vous allez dans la cabine, c'est ça? Ouais, on va aller se reposer un peu, histoire d'avoir les esprits clairs. Un minimum, du moins. Dans notre état, c'est pas gagné, mais... Est-ce qu'on a le moyen de se soigner un tantinet, histoire Alors, de pas être complètement dans des états catastrophiques avant même de partir? Parce il que faut que tu as... La dernière fois, je suis désolé, je l'ai pas... La dernière fois que tu as pris un traumatisme ou des dégâts, c'était quand? C'était la partie dernière. Mais en termes de jours, ça correspondrait... C'était dans la voiture, si je dis pas de bêtises. Non. c'est dans la voiture, ouais. Non, c'est pas dans la voiture. Mais c'était dans cette journée-là. Oui, c'est vrai. Donc ça fait... Tu peux juste... T'as stoppé les saignements. L'hôpital ça Mhm. a géré ça. Maintenant, pour regagner ses points de vie, il faut du temps. Oui. Et on parle de plusieurs semaines. Ok, donc... Donc non. Donc non. Et au vu de ton état de santé actuel, je pense que tu as 1 ou 2 points de vie, si je dis pas de bêtises. Non, il me reste 13 points de vie, s'il te plaît. Oh, ça va. Donc Sur 30, ça fait pas ouais. beaucoup, mais il me reste 13 points de vie. Mais voilà, tu es bien endolori. Ouais, c'est ça. Tu sens bien tous tes muscles, à chaque fois que tu fais un pas, etc. Les articulations te font mal. Voilà. Ouais, là, je serais bien avec mon mari au fond de mon lit, quoi. Exactement. Et encore, je pense que Marie sera en trop. C'est ça. Donc vous allez retourner à la cale. Et vous vous reposez, vous essayez
de passer le Ouais, temps. on essaie de se trouver un endroit plus ou moins pas trop crade, histoire de fermer un peu les yeux, de se reposer, voilà. Moi, j'essaie dans ma tête de me remémorer toutes les notes que j'avais prises. Tu sais, je les Fais-moi récite. un test alors d'intelligence, mais il faut que Et tu sais, en de manière un difficile. peu. Attends, je te jette un dé un peu au pif. Je crois que j'ai 80 ou 85 en intelligence. Tu as 85. Donc il faut que tu fasses moins de 30, de 42. Waouh! Il a fait 3. Ah, ok. Te remémores le chemin que tu as vu sur cette fresque. Tu te rappelles bien de cette dalle particulière dans le couloir de Gizeh qui mène au Tombeau Royal. C'est dans le couloir, il y a une dalle. Tu te rappelles aussi du chemin qu'a parcouru Habib en rentrant. Le fait qu'il soit allé dans un mausolée, qu'il a rencontré quelqu'un, que ce quelqu'un lui a donné et qu'après il est parti en France. Quand tu tomberas sur quelque chose, je te dirai ça, tu t'en rappelleras, tu t'en rappelles Ok. par rapport à Bah, ton... tu sais, je récite un peu ça comme un mantra. Tu sais, je récite un peu le parcours. Genre, Ok. je le répète en boucle. Et, de manière inaudible. Hein. Oui, oui, oui. D'accord, parce que Vraiment. j'allais dire, sinon Non, c'est, non, non. Non, 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 vraiment de manière totalement inaudible. Ouais. Donc les heures passent. Et sous les coups de 16h30, Monsieur G descend et ouvre violemment la porte. Il vous sort un petit peu ou de votre sieste ou de votre état un petit peu de méditation. Et on est arrivé. écoute, je me relève un peu, difficilement, le réveil est un petit peu violent et Ouais, je ouais. m'apprête à descendre. Secouez-vous les puces. Révisez vos armes. Je pense que ça va chier. Et vous voyez qu'il part aussi sec. Bon bah écoute, je vérifie mon arme, je regarde ce qui me reste en munitions parce qu'on avait pris beaucoup de munitions, mais on en a quand même utilisé aussi dans la foulée, donc je regarde ce qui reste dans le sac à dos et je commence à bien Ouais. préparer tout pour les avoir à portée de main, quoi. Ok. Vous vous préparez rapidement. Peut-être Nima, enfin, excuse-moi, Non, Gareth. non. Je fais rien de particulier. Enfin, je suis Gina. Vous remontez sur le pont et vous vous rendez compte que la mer est devenue très calme. Même extrêmement calme. Il n'y a même pas un clapotis sur l'eau. C'est une mer d'huile. Trop calme. Face à vous, avec la ville d'Alexandrie. Hop. Je vais vous montrer. Vous voyez donc ces bâtiments face à la mer qui sont vraiment... Enfin, en fait, quand vous voyez Alexandrie, et ça vient percuter votre imaginaire parce que ça n'a rien de mille et une nuitsesque. Il y a ce côté un petit peu de bâtiments, pas insalubres, mais pauvres, qui sont alignés comme ça sur le bord de mer. Avec, plus vous avancez, plus vous voyez des vêtements pendre aux fenêtres, etc. Une quantité absolue. Enfin, il n'y a rien d'accueillant à ce que vous voyez. Mais c'est pas ça qui va vraiment le plus vous marquer, c'est le nombre de bateaux de croisière qui sont devant la ville d'Alexandrie. Vous pouvez en voir 3 qui sont déjà à quai. Et une dizaine d'autres qui sont au large. Et vous pouvez voir des navettes de police, voilà, de bateaux de police, de forces de l'ordre en tout cas, qui ont l'air d'organiser l'entrée. Le Martin
quand il voit ça, se gratte la tête. Et Monsieur G fit ça. J'ai jamais vu une mer comme ça, moi. Ouais, c'est normal là. Enfin, déjà autant de bateaux de croisière qui attendent là comme ça, et puis cette mer qui est surnaturelle. Il va se passer quelque chose, c'est possible. Je sais pas s'ils viennent ou s'ils partent, mais peut-être qu'ils veulent partir de là. Vous avez vu les éclairs qu'il y a eu toute la journée. Oui, Euh, je et sais la pas, à mon mer, avis, il va falloir rester trop prudent là, parce que c'est pas normal. Cette mer, elle. Il y a un ouais. truc bizarre. Ah, de toute façon, on va pas à la marina, nous, on va au quai, au quai où il y a les pêcheurs, vous inquiétez pas. Euh, voilà, j'ai déjà vu ça, moi, une mer comme ça. Quand et pourquoi? Euh, les circonstances seraient hyper longues à raconter, mais disons que de loin, j'ai pu apercevoir ça et me rendre compte que c'était l'intérieur d'une bouche de quelque chose de bien trop grand. D'accord. On va peut-être se grouiller le cul? Ouais. Et tu vois qu'il tapote sur l'épaule de Martin en lui. Vous comprenez vite qu'il lui dit de se bouger. Ça me paraît une bonne idée. Martin d'ailleurs qui rechigne à faire ce qu'il lui demande parce qu'il n'a pas envie d'attirer l'attention. Mais quand il voit que Monsieur G a sorti son arme, vous pouvez voir que comment dire, la situation ambiante a bien changé. C'est que c'est plus Monsieur Martin qui vous balade, c'est vous, Monsieur G qui menace Monsieur Martin pour qu'il fasse ce qu'il veut. Mm. Je crois qu'il acceptera pas la mettre de billets dorénavant. Je pense pas, non. Le bateau accélère. Et vous voyez qu'il va plus loin que les docks des pêcheurs parce que même l'endroit où il y a tous ces bateaux de pêche est rempli. Euh, vous remarquez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de bateaux qui ne sont pas des bateaux de pêche, juste des bateaux, des grands voiliers, de personnes sûrement très aisées qui ont dû préférer se mettre là pour pouvoir rentrer en ville peut-être. Mais voilà, c'est pas des bateaux de pêche. Et donc il continue sa course et va sur un petit bout de plage, sur le bord, vraiment à l'entrée de la ville. Il stationne là, il vous laisse. Et Monsieur G lâche la mallette, une mallette, et vous fait signe de partir. Bah écoute, on descend, mais surtout je vais essayer de savoir ce qui se passe quand même, déjà au moins pour avoir une vague idée de pourquoi c'est ce bordel ici au niveau des ports et depuis quand. J'imagine qu'il doit y avoir peut-être des touristes ou quoi que ce soit anglais qui vont peut-être Alors, pour discuter. le, pour le coup, il vous a vraiment lâché à les 100 mètres, oh non, c'est trop 100 mètres, 50 mètres de la plage. Vous sautez dans l'eau pour y aller. Et la plage est Ah, vide. ok. Alors, avant de sauter à l'eau, j'ai mis mon arme à un endroit où elle va pas être trempée. Je saute comme ça, les bras levés. Alors, mon arme n'est pas si grande que ça, en l'occurrence. Oui, mais disons que tu vas avoir de l'eau jusqu'à la taille, donc... Voilà. Donc, si j'ai de l'eau jusqu'à la taille, c'est que l'arme, je la range le plus haut possible dans ma veste ou quelque chose comme ça. D'accord. Vous sautez à l'eau. Oui. Vous êtes En, rejoint. Ouais, en enlevant nos godasses. si tu veux. Bah, tu les portes autour de ton cou, sinon Oui. ils coulent, en fait. Bah, en fait, quand tu sautes à l'eau, tu t'aperçois que tu peux marcher. Tu as Ok. vraiment l'eau qui arrive à ta taille. Ouais, mais il y avait le bateau, donc pour le même prix, on était avec un besoin de nager et les godasses, c'était pas possible, tu vois. Et donc, Monsieur G vous rejoint. Le bateau s'en va, et quand il s'en va, vous pouvez voir que il fait bien attention à ne pas aller dans votre direction, et qu'il suit une sorte de trajectoire pour sortir. Et vous comprenez très vite qu'en fait, il longeait une bande de sable sous l'eau, qui est très connue, Alexandre.
Et donc vous pouvez marcher comme ça jusqu'à la plage et vous avez vraiment il y a une sorte de sensation assez étrange, c'est que vous avez, en plus avec cette, comme il n'y a pas de vagues, il n'y a rien, c'est vraiment une sensation de vous marcher sur l'eau. Et voilà, vous arrivez sur la plage, en bordure de la ville. Il y a du vent. Non, c'est pour Il le fait coup très chaud calme. ou... Là, approximativement 27-28 degrés. Un peu alors, plus chaud qu'en France, mais supportable. Bon, je vous rappelle, on n'est pas en été. Ouais, ouais. Il y a des bruits particuliers qui viennent d'Alexandrie? Les bruits d'une ville totalement normale. OK. Des voitures, de temps en temps des sirènes, enfin voilà. Et quand 5 heures sonnent d'ailleurs, c'est pas des cloches qui sonnent, mais c'est des minarets que vous pouvez entendre. Enfin, la personne qui... Je suis désolé, là-dessus, je suis pas très calé, donc c'est le mec qui gueule en haut de la minaret. J'ai pas envie d'être faire du blasphème, mais bon, voilà. C'est l'idée, quoi. OK. Bah, écoute, on rejoint la plage et puis on va essayer de trouver des solutions pour, aller jusqu'à Gizeh. Euh, Monsieur G commence à avancer avec vous. Il fait bon, on s'organise comment? Faut qu'on aille jusqu'à Gizeh, ce serait pas mal qu'on sache ce qui se passe quand même. Ça nous donnerait une petite idée de ce dans quoi on s'embarque et de ce qu'on risque de croiser sur le chemin peut-être? À mon avis, des ennuis. Ça jusque-là, c'est comme d'habitude. Euh, Vous avez un peu d'argent, là? ouais, moi, il me reste une mallette de billets, ouais, une valise, mais après, j'ai plus rien. Ouais, il doit me rester encore quelques dollars qui traînent dans le fond du sac, mais il doit plus y avoir grand-chose. Faut qu'on arrive à... Oh, mais les dollars, c'est passe-partout, de toute façon. Tout le monde en prendra, il n'y a pas besoin de faire de change. Ta. De toute façon, dans le pire des cas, là, c'est trop important que pour se laisser arrêter par des problèmes d'argent. S'il le faut, on prendra un véhicule. On n'a plus le choix. Oui, c'est ou on prend un véhicule, ou on prend le train. J'imagine qu'ils ont, ils ont des trains ici. Et puis, il y a pas le Nil, on peut prendre un bateau aussi. On peut prendre un bateau aussi, oui. Putain, On mais peut on est remonter en con, bateau. pourquoi je l'ai... Oh, l'idiot. Putain, mais... Pas dit qu'il rentre avec son bateau, il était peut-être trop gros pour rentrer sur le Nil, j'en sais rien. Quoique, ils font des croisières, donc ils doivent avoir des sacrés bateaux là-dessus. Bon, il faut que je me reconcentre, moi ça va pas là. Je passe à côté de l'essentiel. Bon, on fait ça. Vous essayez de trouver un moyen officiel pour aller au Caire. Et moi, je vais essayer de trouver un moyen officieux. On se donne rendez-vous dans 2 heures ici. Va pour dans 2 heures. D'accord. Ok. Pas dans 2 heures. Et vous le voyez s'en aller vers des petites ruelles. Et il se dirige vraiment à l'opposé de là où se trouverait la mer. Bon, bah nous allons plutôt vers le centre névralgique, c'est peut-être là qu'on trouvera le plus de possibilités. Il doit y avoir une gare, quelque chose. Ouais, je pense. C'est une très grande ville. De toute façon, aux abords de la ville, je commencerai à regarder si on voit des plans, genre dans des stations de bus ou quelque chose comme ça, il doit y avoir des plans peut-être. Alors, ce n'est pas aussi évident que ça. Ça reste une ville d'Orient. Et quand tu penses centre névralgique, c'est parce que... Donc tu te diriges là où il y a de plus en plus de monde pour toi? Alors, là, on est dans une ville où il y a pas mal de côté touristique, donc soit on se dirige du côté du port, soit on est en Orient, on se dirige du côté des marchés, des marchés, des mosquées et compagnie. J'imagine que c'est là qu'il y aura le plus de gens et le plus d'activités. Donc vous allez où? Mais le fin psychologue, techniquement, c'est pas moi, c'est Gareth. Moi, je propose de prendre un taxi. Parce que, tu sais, je lui montre et je lui dis, regarde comment on est habillé et comment on est tout mouillé.
Oui. Alors, on va sécher vite a priori, mais effectivement. Je précise que il est un peu plus de 5 heures maintenant, mais le soir arrive. D'ici une bonne heure et demie, il va faire nuit. Ça, c'est Bon, juste que j'ai peur que d'aller au centre d'Alexandrie, à pied, il nous faille très longtemps. Parce qu'il faut quand même revenir ensuite ici dans 2 heures. Il faut être là dans 2 heures, en fait. OK, alors on essaie d'aller vers le souk en Tu veux demandant, cha tu taxi veux ou autre. Déjà, on se change. On passera un peu moins pour des touristes, des militaires, des ce que tu veux, mais dans la tenue où on est. Tu vas trouver un taxi, vous enverrez des taxis, hein, de manière On très trouve un régulière. taxi, on trouve un taxi, on va vers le centre, on essaie de et trouver un on moyen de lui dit transport vers je Memphis. je lui donne, tu sais, des noms de marques de vêtements, tu vois, connus à OK. Amérique, tu vois, genre, Et vous voyez Zara, que le mec, en H&M. fait, il fait: «Américain! Américain! Mes amis, je vous emmène où?» Écoute, on voudrait aller au souk et on voudrait trouver un moyen d'aller au Caire. Tu Alors sais nous trouver ça, j'imagine? le souk, pas de problème. Le Caire, moi je fais pas. Peut-être des amis. Heu, est-ce que tu as des Je amis peut-être, qui peuvent faire ça? j'appellerai le central et on verra. Parfait. Eh bien écoute, on va au souk et toi tu appelles le central. Allez, On fait comme ça? c'est parti. Et il enclenche la première et il prend la scie, qui a à sa bagnole. Il parle en arabe, vous comprenez absolument rien à ce qu'il se dit. Il fait: «On va me prévenir, peut-être dans 1 heure, j'ai peut-être quelqu'un pour vous, mais c'est pas sûr». Et apparemment, il serait peut-être déjà parti là-bas. Mais on attend qu'il nous contacte et je vous tiens au courant. Très bien, on fait ça. Et pendant ce temps-là, du coup, on va aller chercher, le djellaba et tout ce qu'il faut, histoire de passer, relativement inapperçu. Pour 3 évidemment, on va quand même penser à monsieur G. Vous voyez que le taxi est en train de se foutre un peu de votre gueule, déjà. Qu'il vous fait bizarrement passer par le port. Heu, il vous fait faire même 2 fois le tour du même rond-point où vous vous en rendez compte à un Alors, moment donné, eh c'est eh, obvious. mon ami, écoute, je sais que ta ville, elle a l'air très sympathique, c'est gentil de vouloir nous la Regardez! faire visiter. Regardez! Ouais, mais en fait, là, on a pris un petit bain improvisé et franchement, on voudrait vraiment, vraiment aller au souk. Vraiment, C'est pour vraiment. des vêtements. J'ai mon beau-frère, il a un magasin de vêtements, il fallait le dire. Je vous emmène et du coup, il vous Et emmène sans pas faire du tout 50 au détours. souk et vous voyez qu'il dirige vers le port. Et qu'est-ce qui Heu, se passe là? Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde au port, Ouf, m'en parlez pas, c'est des étrangers un peu bizarres. un peu bizarre. Ouf. Pourquoi? Comme vous, ils veulent tous aller au Caire. Ah bon? Ouais, ils sont tous bizarres, ils parlent pas beaucoup. Ils viennent de partout. Beaucoup de Chinois. C'est étrange. Et ça fait longtemps qu'ils sont là? Heu, là, il y a 2-3 jours, oh, un peu plus, la semaine, une semaine. Il y a tous ceux là, des bateaux de croisière et tout, Ah ben, ils ça viennent tous? n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et Ils en ont quoi même ils sont loué, bizarres? il paraît qu'ils ont loué. Ah bah, vous allez vite le voir. Je vais vous montrer. Et vous voyez que du coup, ils changent encore de route, toujours dans la zone du dock, des docks, enfin de la marina en tout cas, et roulent vraiment sur le long des berges. Et là, vous comprenez très vite ce qu'il voulait dire. Tous les gens portent des bures. C'est pas des djellabas, c'est pas des tenues de local. Non, non. Ils portent des bures. Ils ont un regard fermé, pour certains, un regard un peu aliéné. Et sans parler, tous se dirigent vers le même endroit. Ce qui correspondrait au sud. Il y a beaucoup de Chinois. Et beaucoup d'Asiatiques. Est-ce qu'on avait encore un téléphone ou pas? Le portable?
Ouais. Non, Je il vous sais les a plus, cassés. hein. Non, Il vous... on les avait on Ouais. les avait pétés, hein, ouais. C'est quel genre de bure? C'est genre, moine, genre Ouais. cultiste, Ah, genre alors HRP cultiste, mais dans les faits, une bure de oui, moine? ouais, OK. Mais techniquement, il y en a plus beaucoup des moines qui portent ce genre de choses, on est bien d'accord dans le Bah, en à l'heure principe, ça a actuelle. même pas cette couleur parce que c'est vraiment des bures noires, qui Ouais, qui OK, qui se baissent jusqu'à la moitié du visage, quoi. OK. Et mais ce qui va vous marquer aussi, c'est qu'il y a pas que des adultes, il y a des enfants, en bas Oh âge, bordel. 6, 7, 8 ans. Et pour le coup, quand vous voyez 2 enfants, un homme et une femme, vous comprenez très bien, qu'ils se ressemblent, enfin, c'est la même famille qui se dirige vers là. Et là, tu vois, vraiment tout bas pour ne pas que le chauffeur entende, je suppose qu'on est tous les 2 à l'arrière, putain, ça va être un massacre. Qu'est-ce qui va être un massacre? Mais regarde-les, ils ils veulent invoquer quelque chose, c'est pas possible. C'est des tarés comme l'autre là qui a ramené l'homme fumé. Tout ça à une voix très, très, très Mmh. basse, hein, évidemment, à son oreille, hein. Tu penses que c'est la même chose? J'en ai peur. Je ne sais pas, mais j'en ai peur. On a parlé d'attaques un peu partout et là, il y a ça. Tu avoueras, c'est quand même étrange. Ils veulent aller sûrement là où on veut aller. Oui, probablement. Le chauffeur se gare, il fait: «Le magasin de mon beau-frère. Ouais, Vous venez de la part de Nazim. Vous verrez, d'accord, vous aurez des Nazim. meilleurs prix». Très bien, Nazim. Merci, Nazim. Je vous attends. Je je sors, rapidement, et je lui tends le bras s'il veut sortir aussi, évidemment. Ouais, je sors toujours difficilement, hein. Et vous rentrez dans ce petit magasin qui est un vrai bazar, heu, avec vraiment de tout. Des vêtements, des gris-gris, des cartes postales, c'est un fatras un attrape-touriste, certes, c'est évident, Oui. mais monsieur, madame? Oui, bonjour mon brave, on vient de la part de ton cousin Nazim, il venant de ton Ah, mon beau-frère. cousin Nazim. Écoute, il paraît que tu as des djellabas et autres, Moi, je voudrais un pantalon en lin, un t-shirt et une casquette, s'il te plaît. Alors, ici, vous vous servez, vous apportez et vous payez et vous partez. très Bon, bien. Bon écoute, je fouille rapidement du coup pour trouver, moi, Des je à cherche, l'œil. moi, je cherche des vêtements, normaux, occidentaux comme les Égyptiens occidentaux. portent, dans les années non, mais comme les Égyptiens portent Ouais, maintenant dans les années mais Alors, mais 90. c'est ça. Il je y a du cherche pas Nike partout. spécialement Ouais, comme ouais. les Égyptiens, mais je me dis qu'on va aller à Gizeh, qu'on va peut-être devoir crapahuter dans des parties désertiques et qu'une djellaba, ça peut être pratique si ça tape, en fait. C'est plus à ça que je pense. Ouais, Parce que moi, c'est je mets une prévu pour casquette. les températures chaudes, en fait. Très bien. Ouais, mais moi, je te Pas de question. dis, j'ai peur qu'on se fasse, remarquer vraiment beaucoup, hein, avec, des Non, mais occidentaux en djellaba, Parce que c'est mais vrai que tu es quand même rousse, hein, oui, oui, bien rappelle-toi. sûr, Et tu peux pour le coup, avoir on verra que tu es une occidentale de loin. alors oui ou non, les femmes là-bas sont en grande majorité voilées. non, pas en Égypte dans les années Ah. 90. Ouais, c'est venu après, avec les frères C'est musulmans. venu après? OK. Ouais. Ouais, Alors là, c'est j'avais au pas les contraire, années parce que pour le coup, ils sont maintenant, oui, absolument mais pas, ils sont surtout pas très religieux à cette époque. Ouais. OK. Alors là, j'avais pas pour les dates. Donc ce que je vais quand même prendre une à emporter, je vais dire, mais je vais prendre une tenue, civile classique, pour crapahuter, avec un pantalon notamment, c'est quand même pratique. C'est Très bien. un bon vieux Mais par jeans. contre, tu as raison. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Peut-être pour le désert, une fois qu'on sera là-bas, ça serait bien d'avoir, une djellaba et cetera, tu vois? Je précise aussi qu'il y a tout ce qu'il faut pour un touriste qui viendrait, c'est-à-dire il y a des cartes,
Il y a ce genre de choses-là. Des Ouais, mais gourdes, je vais prendre, Ouais, ouais, je vais vas-y. prendre le nécessaire. Si on Après on a un gourde, peu d'argent. techniquement, j'avais quand même un sac où j'avais le nécessaire, donc techniquement, gourde, j'ai toujours, mais Oui. je pense que je suis la seule à avoir toujours, potentiellement, puisque lui, il a plus sa mallette. Ah, il est à poil, hein, Il est à effectivement, Walpé. Gareth. Ouais. Donc on prend le nécessaire, mais là, je fais comme d'habitude, hein. OK. Je gère, comme au boulot. Tu refais le stock et cetera. Je refais le stock, voilà. Y compris de barres, de céréales et ce genre de conneries, parce que manifestement il y a de tout et de rien, donc Le si là vendeur j'ai des trucs, vous fait payer tout ça à 5 $. Vous avez l'impression de faire une très bonne affaire on se ferait probablement grandement arnaquer. et vous sortez, tu vois qu'il salue, ce qui a l'air d'être son beau-frère et et puis, vous rentrez dans le taxi. Alors, que puis-je faire après? Beh, dis-nous, est-ce que tu as une réponse, pour, Toujours pas, je vous ai dit, une petite heure, ça devrait, il y a une gare, il y a quelque chose avec, je peux vous des emmener à la gare. Oui, bien sûr. Ouais, la gare. la gare, c'est bien. Très bien, bah, je vous emmène à la gare. Il enclenche la première. Je pense que je vous ai assez fait visiter la ville. On y va Oui, de oui, suite. je pense. Alors, il ne tourne plus pour le coup et il va carrément tout droit. S'enfonce à l'intérieur de la ville et vous arrivez face à une gare, heu, où alors, il y a une chose que je devrais préciser, c'est que, pour l'instant, les seules personnes originaires des Égyptiens, vous n'en croisez pas. À part, bah, le mec du taxi, ceux qui travaillent dans des magasins peut-être, ou qui ont des véhicules dans les rues. Mais sinon, dans les rues, quand vous allez vers la gare, vous ne voyez que ces gens en bure noire. À vue de nez, vous en avez croisé plusieurs centaines Ah punaise. et vous n'avez vu qu'une petite rue. Le chauffeur du taxi vous indique là où il vous attendra et vous laisse devant la gare, qui est bondée de monde. Bondée de monde en bure. Ouais, c'est pas la peine, on n'aura pas de Ce serait bien d'avoir des bures. ça doit Il pouvoir se y a pas des types qui vendent des bures. ils sont silencieux, Oui, complètement, totalement. et ils ont tous l'air d'attendre, pour aller au Caire. Et Ouais, je voilà, Ils attendent sur un quai en particulier? Ils non, ils scanent sont le vraiment prix? ils sont vraiment devant le bâtiment de la gare. Il y a du monde qui s'y dirige, qui rentre, qui sort. Ils sont pas non plus zombies, genre: Ouais, «Ah, on va ouais. vers la gare». Non, non, ils ont une attitude, encore assez claire, mais ils ne parlent pas, ils ont l'air de se comprendre d'un signe de tête et bah, voilà. Je vais jeter un œil, du coup, à l'intérieur de la gare. Faut bien rentrer dans la gare, voir un peu l'état, Il y a pas de problème. est-ce qu'elle a l'air d'être aussi remplie? Tu rentres dans la gare. Alors, tu peux voir plusieurs choses. Il y a des trains à l'arrêt qui sont l'air d'être plus ou moins bondés, en tout cas bien pleins. Ouais, Plein de personnes que, bien sûr, en robe de bure. exactement. Par contre, il y en a certains qui ont une bure rouge et qui ont l'air d'organiser un peu les choses. Et il y a une OK. scène qui va te marquer en particulier, c'est qu'un policier va s'approcher, et tu vois qu'il y a une sorte de transaction et le policier s'en va.
et plein de policiers s'en vont en même temps. Il y a un truc pas naturel, hein. T'as toujours pas l'impression que ça sent bizarre? Ouah, ils viennent de corrompre les policiers. Mmh. Trop facile. C'est beaucoup trop facile, je trouve. Ça, moi, ça me choque pas trop pour le coup. Et de toute façon, on n'arrivera pas à prendre le train, je pense. Non, c'est pas la peine, effectivement. Alors, passer par un particulier qui nous emmène là directement en Caire en voiture ou Vous pouvez voir tous les deux qu'il y a alors le Nil peut-être. il y a un homme en bure rouge qui vous fait signe d'aller vers quelqu'un d'autre et il vous dit comme ça, il vous montre du doigt une autre direction. Je vais dans cette direction-là, par curiosité. Et tu peux voir qu'il y a un autre homme en bure rouge qui a l'air de faire passer des gens et de les sélectionner et de les organiser dans différents trains. Mais ils sont tous en bure, ceux sont qu'il tous faut en passer. Exactement. Et d'ailleurs, mais vous êtes les seuls à ne pas être en bure dans cette gare. Ouais. Mais pour autant, vous ne paraissez pas louche. Enfin, vous attirez pas plus les regards que ça. On a l'air de s'en foutre de vous. Bon, je pense qu'il faut aller retrouver Monsieur G et trouver une autre solution. Bonne chose, tu peux faire un test de apercevoir, enfin. Je sais plus comment ça s'appelle. Détecter. Détecter. Non. Détecter. Je regarde. Je vais voir ça quelque part. Détection, là. Est-ce que tu peux me donner le résultat, s'il te plaît? 20 sous 40. Ok. Difficile réussite. Tu peux voir que la seule chose qu'ils regardent pour trier les gens, c'est qu'ils ne leur parlent pas et regardent leur poignet. Ils soulèvent la manche, ils voient quelque chose, et il dit tu vas là. Voilà. Essaye d'apercevoir du coup au niveau des poignets des gens s'il y a Alors, t'es un peu loin, donc tu ne verras pas la forme, mais tu vois que il y a des tatouages. Bon, viens, allons-y. Il y a effectivement quelque chose de louche. Il faut qu'on trouve un autre moyen, mais je pense que nous allons devoir les affronter à un moment ou à un autre. À voix basse, évidemment. Est-il besoin de le préciser? Tout d'un coup, tu entends des bruits d'armes à feu. Alors, c'est pas proche de vous. C'est à peut-être 500 mètres. Quelque part autour de vous. Une arme qui a l'air de ressembler à une Kalachnikov. D'accord. Au début, c'est une rafale, puis plusieurs, puis plus rien. Vous êtes que tous les deux à être surpris. Les autres ne relèvent pas ce détail. Ils sont comme zombifiés. Ils ont l'air d'être absents. Comme s'il y a quelque chose qui les contrôlait, ou je sais pas. Peut-être que Monsieur G saura nous dire de quoi il s'agit. Il a dû de toute façon en voir aussi, j'imagine. Probablement. Il s'est passé combien de temps depuis qu'on l'a laissé? Là, vous êtes à bientôt 1 heure. Tu veux pas aller voir d'où viennent ces coups de feu? Bien sûr que si, mais allons-y prudemment quand même. Ouais. On va dire que grosso modo, vous allez vers l'est. Et quand vous suivez une ruelle, vous pouvez voir des corps étendus sur le sol. Des hommes en bure. Morts. Et il y en a pas mal. Et quelqu'un y prête attention ou on les évite, on continue de marcher en passant au-dessus? Les gens se comportent comment? Alors les hommes en bure n'y prêtent pas attention parce qu'ils ne le alors tout le monde ne le sait, c'est pas vraiment, c'est pas visible, c'est dans une petite ruelle qu'il y a ces corps. D'accord. Maintenant, les peu de personnes qui voient ça sont des hommes en bure et ils ne relèvent pas plus que ça. Ils le voient, puis ils continuent à avancer. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté au niveau de ces corps? Est-ce qu'on voit quelqu'un?
Alors, Armés, notamment? là, de là, non. En haut, oui, pas plus que ça. Vous êtes vraiment à l'entrée de la ruelle, là. Allons voir, peut-être. Ouais, allons voir. En longeant les murs. OK. Qui c'est qui est devant? Qui c'est qui est derrière? C'est toi, Gina, qui est devant, j'imagine? Ben, sachant que je lui donne le bras, à mon avis, on est plutôt Ah, relativement côte côte à à côte, côte. parce qu'il Ouais. galère à marcher, je rappelle. C'est vrai. Ah, OK. Donc techniquement, on est côte à côte. Est-ce que tu as besoin de savoir qui est à gauche, qui est à droite, en l'occurrence? C'est quelle jambe que tu galères? La gauche. Donc si c'est la jambe gauche qui galère, je suis Gauche. plutôt côté, La gauche, ouais. ouais, plutôt côté gauche. Vous avancez. Vous voyez de mieux en mieux ces corps au sol. Vous arrivez à en compter une vingtaine. Et vous pouvez voir, en regardant un petit peu autour de vous, qu'il y a des gens sur les toits. Des gens habillés en noir, une tenue un peu comme des bédouins, Mmh. hem, avec des kalachnikovs dans les mains, encore fumantes. Et ils vous voient, ils vous braquent. Et puis quand ils vous distinguent, ils relèvent leurs armes et disparaissent. Enfin, ils font un pas en arrière, quoi, vous Ouais, ne les ouais, voyez ouais. plus. Hem, Moi, je dis en anglais, hein, bien entendu. Est-ce qu'on peut parler? En criant. ouais, j'allais dire en levant les yeux vers eux, leur faire un signe, pour voir si on Bah, pouvait discuter effectivement. tu au moment où à peine où tu finis ta phrase, tu sais, tu es obligé de contracter quelque chose dans ton dos et puis ressens une pointe vraiment à la base de ta colonne vertébrale. Ouais, on veut bien parler. Pas la peine de nous menacer. Nous ne comptons pas vous faire quoi que ce soit. On peut peut-être aller Non, 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 ne ailleurs bougez au pas. milieu du passage? Vous allez tous les 2 lever les mains et remonter vos manches, s'il vous plaît. Nous n'avons pas de tatouage ou quoi que ce soit. Je remonte mes manches. Ouais, il Ouais, voit que tu n'as rien. Heu, peut-être Nima a encore de l'encre avec les faux dessins qu'il ouais, a. à la Ouais, limite, alors mais sinon, ça c'est possible effectivement. On doit être un Heu, peu crasseux, peut-être. ouais, enfin, au moment où en tout cas vous dégagez vos poignets, de suite tu sens que l'arme qui était plaquée contre ton dos se décroche. C'est bon, nous pouvons parler et tu entends le bruit du sabre qui rentre dans son fourreau. Du coup, je me retourne vers la personne à qui je parle, hein, quand même. Et au moment où tu te retournes et tu pensais parler à une personne, tu vois une quinzaine de personnes derrière toi. OK. Messieurs, Madame, écoutez, nous venons d'arriver et manifestement c'est un sacré bazar, heu, dont vous avez semblé prendre les choses en main. heureux de voir que les gens qui viennent au Caire aujourd'hui ne sont pas tous fous. Non, effectivement, nous ne sommes pas fous et nous voudrions arrêter les fous, en l'occurrence. Je vais vous dire un mot, vous allez me dire le suivant. S'il n'est pas satisfaisant, nous partirons. Et la conversation s'arrêtera là. Vous venez de France, mais vous parlez anglais. Pourquoi? Parce que nous sommes en quête. Si je vous dis baguette, vous pouvez me répondre. sceptre. Très bien.
Suivez-nous. Enchanté de faire votre connaissance.